Ok, je vais chanter cette petite chanson et puis je vais parler à la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour les Ivoiriens. Bonjour toute l'Afrique. Ok. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Sauveur. Oh Papa, tu es notre Dieu. Papa, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es notre Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. Oh, Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Père. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Mon Seigneur, tu es Alpha et mon Dieu, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu. Mon Seigneur, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Sauveur. Oh, Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Sauveur. Papa, tu es notre Dieu. Mon Seigneur, tu es notre Sauveur. Oh, notre Dieu. Papa, tu es notre Dieu. Mon Sauveur, tu es notre Dieu. Mon Père, tu es Alpha. Oh Seigneur, tu es l'Oméga. Oh mon roi, tu es Alpha. Oh Jésus, tu es l'Oméga. Seigneur, tu es notre Dieu. Mon Seigneur, tu es notre Sauveur. Oh Seigneur, tu es notre Jésus. Oh Seigneur, tu es notre Sauveur. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. Donc, chers Ivoiriens, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Sauveur. Le Seigneur est notre Papa. Le Seigneur est tout pour nous. Ce combat de Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit, mettez ça dans la main de Dieu. Mettez Dieu au devant de ce combat, car ce combat appartient à Dieu. Car notre Père est au-dessus de toute situation. Là où tu dis que tu n'as plus de solution, c'est là où Dieu lui met la solution. Là où tu as peur, c'est là où Dieu il vient, il balaye la peur. Là où tu ne peux plus rien faire, où tu es paniqué, c'est là où Dieu il met l'assurance. Dans ce combat, on doit mettre ça dans la main de Dieu. On doit poser ça dans la main de Dieu. On doit dire, Seigneur Jésus, voilà, prends ce combat. Prends le combat de la Côte d'Ivoire pour que nous, on te suive. Guide-nous dans notre combat. Sois au devant de notre combat, Papa. On n'a personne à part toi. On a abandonné à nous-mêmes, Seigneur Jésus. Tu es notre Père. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Dieu. C'est toi qui es là pour nous donner tout. C'est toi qui es là pour nous sauver de toute opprimation de Satan, de toute opprimation de l'être humain qui est possédé par le Satan. Oh Seigneur Jésus Père, c'est toi seul qui as la solution
en nos vies. C'est toi seul qui as la solution en nos vies. Comme le Seigneur l'avait fait au temps où il était parti, où le peuple d'Israël criait à lui. Parce qu'ils étaient pris en otage par le Pharaon. Pharaon les avait pris en otage. Ce peuple a prié à Dieu. Ce peuple a prié à Dieu pour que Dieu puisse venir les aider. C'est le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et le Seigneur a attendu les pleurs, les cris. Et le Seigneur a envoyé Moïse chez Pharaon pour lui dire, dis à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer. Donc, Seigneur, je t'appelle sur la Côte d'Ivoire. Dis à Pharaon qui est sur la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko et toute sa clique d'accompagnateurs de Pharaon. Dis-leur, Seigneur, de libérer ton peuple de la Côte d'Ivoire pour que ce peuple-là puisse t'adorer. Le Seigneur a dit à Moïse, dis à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer. Le Pharaon qui est sur la Côte d'Ivoire doit libérer le peuple ivoirien parce que le peuple ivoirien a soif de Dieu, a soif de Jésus, leur créateur, le Dieu tout-puissant Jésus. Ils ont soif de ce Jésus-là. C'est pour ça qu'il y a des fausses personnes qui se disent hommes de Dieu qui sont en train de les abobiner à gauche, à droite et ils les suivent. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de leur Dieu qui les a créés, Jésus. Et Jésus a dit dans sa parole que je suis parti, je m'en vais, mais je vous laisserai l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint-là va rentrer dans l'être humain qui va être votre guide sur la terre qui s'appelle pasteur. Alors c'est pour ça des fois des enfants de Dieu ne comprennent pas l'histoire. Ils suivent n'importe qui se dit pasteur. Donc le peuple de Dieu qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est le peuple ivoirien, doit se libérer. Il est temps que ce peuple-là se libère. Il est temps que ce peuple-là se libère. Car quand Jésus a envoyé Moïse chez Pharaon, Pharaon a dit non, il ne libère pas le peuple de Dieu. Dieu a dit Pharaon, libère mon peuple, sinon tu vas voir ma colère. Pharaon a tourné à gauche, à droite et dit non, il ne libère pas le peuple. D'un seul coup, il a dit oui. Ce peuple-là, ça a commencé à prendre la fuite, ce peuple-là est parti. Ils se sont retrouvés devant la mer. Ils ne savaient plus quoi faire. Le guide qui était devant eux, que Dieu les a amenés, les a dit, attendez, je vais monter sur la montagne pour aller communiquer avec Dieu. Parce que notre Dieu, on peut communiquer avec lui. Notre Dieu là, il parle. Dieu parle. C'est parce que Dieu parle que nous parlons. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Moïse a dit, attendez-moi là, je vais parler avec notre Dieu. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Donc il faut que je lui parle. On est coincé et Pharaon est en train de venir avec toute sa crique. Donc, et comme on appelle, quand Pharaon avait dit oui là, puis le peuple est parti là. C'est Dieu même qui avait fait le travail. C'est Dieu qui a touché le cœur de Pharaon. Et comme le peuple, tout le peuple même n'était pas pour Dieu, il ne connaissait pas Dieu là. Ça a fait que le travail que Dieu a fait sur Pharaon n'a pas duré. Pharaon, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes prisonniers, mes manœuvres, je suis en train de les laisser passer, mais partir plutôt. Mais qui va travailler pour moi maintenant? Oh, Pharaon a pris tous ses chevaux avec ses criminels qui le suivaient. Ils sont en train de poursuivre le peuple de Dieu pour les attraper, pour les ramener sur les lieux de l'esclavage. Moïse a dit, ne me regardez pas, parce que moi je ne suis qu'un envoyeur, je ne connais rien. Comme je vous ai toujours dit que moi, là, ne me regardez pas, je ne connais rien. Moïse a dit, je vais consulter votre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour voir comment on peut faire pour traverser
Cette mer, la mer qui est devant nous, parce que moi, je ne sais pas comment on va la traverser. Moïse est monté sur les montagnes, le temps que Moïse allait prier à Dieu sur les montagnes. Le peuple de Dieu a commencé à faire une statue pour prier, pour adorer une statue. C'est ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la libération de la Côte d'Ivoire se complique beaucoup. Vous comprenez? Ils ont commandé, comme ils ont vu que Moïse ne venait plus, ça durait. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux, un autre dieu, une statue qu'ils ont créée, ils ont mis devant eux, ils ont dit non, ça c'est notre Dieu, c'est toi qui dois nous donner la liberté. On s'agenouille devant toi, on rampe devant toi, on te supplie. Cette statue, tu dois nous donner la liberté. Entre-temps, Moïse était en train de prier à Dieu pour que Dieu puisse lui dire ce qu'ils doivent faire. Mais le peuple de Dieu n'a pas eu confiance à Dieu. Ils ont dit non, on va prier autre chose. Et c'est le même problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Mettez votre foi en Dieu. Tant que vous ne mettez pas votre foi en Dieu là, Dieu ne pourra pas faire le travail qu'il veut faire sur la Côte d'Ivoire pour vous libérer de vos opprimés, de Dramane Ouattara et d'Ahmed Bakayoko et de toute sa clique. Vous comprenez? Le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, a commencé à adorer un autre Dieu. Quand Moïse a fini de communiquer avec le Seigneur lui a dit tout ce qu'il pouvait faire pour que son peuple soit sauvé de Pharaon. Moïse est venu pour annoncer la nouvelle au peuple que non, notre Dieu a dit on doit faire ça pour se sauver de Pharaon. Quand Moïse est venu, le peuple de Dieu était en train d'adorer un autre Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu qui est jaloux. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Il n'y a personne qui peut changer les données de Dieu. Il n'y a personne qui peut changer ça. On peut changer les données de Satan, mais pas les données de Dieu. Vous comprenez? Quand Moïse est venu, il a vu que le peuple de Dieu était en train d'adorer un autre Dieu. Moïse s'est mis dans tous ses états. Il a dit, oh Seigneur, ton peuple est perdu. C'est pour ça que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt sur la terre parce qu'ils ne connaissent même pas les directions. Ils sont perdus sur la terre. Et le but de Dieu, ce n'est pas d'être qu'on soit perdu sur la terre. Le but de Dieu, c'est qu'on se retrouve sur la terre et on soit dans la vérité sur la terre. Mais on est perdu sur la terre. C'est ça qui fait que la voix de Dieu est beaucoup compliquée sur son peuple, son peuple. Vous comprenez? Il s'est mis dans tous ses états, il a commencé à détruire la statue qui était devant eux. Vous êtes des choses, comment on appelle, comment je peux appeler ça en français même, des choses. Vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà, pour aller plus vite. Parce que des fois, le français, ça va loin. C'est Satan qui fait tout ça, mais il est vaincu au nom de Jésus. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes égoïste. Vous pensez qu'à vous. Le Dieu qui a mis tout en jeu pour vous libérer de vos opprimeurs là. Il vous a amené ici. Je suis en train de parler avec lui. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que j'ai mis des jours, j'ai duré là-bas. Donc, vous prenez une statue. Et c'est cette statue-là que vous appelez votre Dieu. Oh Seigneur, ton peuple est perdu. Moïse a commencé à frapper tout ce qu'il pouvait frapper. Que le peuple de Dieu a dit qu'ils ont créé, qu'elle est Dieu. Et c'est comme ça, comme notre Dieu, c'est un Dieu de pitié, c'est un Dieu qui comprend son monde qu'il a créé. Puisque c'est Dieu même qui a créé ces gens, il les comprend. Il a dit, c'est pas grave. J'ai commencé, je dois terminer. Quand notre Seigneur, il commence et il termine. Quelque chose qui a commencé, qui n'est pas terminé, ça veut dire que ça n'appartient pas à Dieu. Parce que Satan aussi commence. Voilà. Mais pour que Satan termine là, c'est un problème. Parce que Satan n'a pas de direction. Donc Satan commence, mais comme il n'y a plus de direction, il ne peut pas terminer. Mais Dieu, lui, quand il commence là, il termine. Vous comprenez? Donc Dieu a commencé, il doit terminer.
C'est Dieu qui a permis que Dramane Ouattara vienne à la tête de notre pays pour faire comprendre à ceux-là qui étaient dans l'ignorance sur Dramane Ouattara, qui prenaient Dramane Ouattara pour leur Dieu là, pour les faire comprendre que celui que vous prenez pour votre Dieu là, c'est lui qui est votre criminel, c'est lui qui est votre danger, c'est lui qui est votre opprimeur, c'est lui qui va vous opprimer, c'est lui qui va vous disperser, c'est lui qui va vous amener en étranger, c'est lui qui va vous poursuivre comme un lion qui est dans la forêt, qui est affamé, qui poursuit la chose, comment on appelle, un petit animal qui ne peut pas se défendre. C'est comme ça que Dramane va vous poursuivre. Mais comme vous ne me croyez pas, comme Gbagbo l'avait dit, que c'est ceux qui auront la chance qui vont terminer dans les prisons. Sinon, ceux qui n'ont pas la chance, ils vont terminer au cimetière. Ça, c'est un message de Dieu comment on appelle, que Gbagbo vous a envoyé. Mais lui-même, il ne sait pas pourquoi il vous a envoyé ce message. Mais c'est Dieu qui l'a aspiré, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui a donné ce message. C'est Dieu qui l'a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne qui était Dramane. Et c'est pour ça qu'il vous a amené ce message. Mais vous n'avez pas compris tout ça. Il y a eu beaucoup de signes qui sont venus, mais vous n'avez pas compris ça. Vous étiez dans une détermination. Et le Seigneur a dit, d'accord, c'est ce qu'ils veulent, Dieu, avec Dieu là. Ce que tu veux là, lui, c'est ce qu'il te présente. C'est comme ça il marche, Dieu. Parce que Dieu, il t'a pas créé pour te maintenir en esclavage. Dieu t'a pas créé pour te forcer. C'est pour ça que dans sa loi, il a mis, voilà la vie, voilà la mort. C'est toi qui choisis ce qui est bien pour toi. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a dit, d'accord, c'est ce que vous voulez. Vous voulez Dramane Ouattara. Ok, je vais vous donner Dramane Ouattara. J'étais en train de combattre pour vous parce qu'à un moment même, l'armée de Gbagbo avait pris le dessus. Mais quand Dieu a vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en train de se mettre en place, des marabouts qui étaient autour de Gbagbo qui se disaient pasteurs, ils étaient en train de faire leur maraboutage, ils étaient en train de composer avec le Satan. D'ailleurs aussi, ils étaient en train de se faire tuer à cause de Dramane Ouattara. Et quand Dieu a vu tout ça, il a dit, ce peuple-là, ils ne peuvent pas comprendre. Si je les libère facilement comme ça, là, c'est pas bon. Pour eux-mêmes, c'est pas bon. Des fois, Dieu te met dans une punition pour toi-même. Hein, papa, c'est pas pour quelqu'un, pour toi-même. Voilà, pour toi-même. Il veut t'arranger, donc il te met dans cette punition-là. Parce que quand tu vas sortir de cette punition-là, l'arrangement que Dieu va envoyer là, tu vas comprendre ça et tu vas suivre ça. Vous comprenez? Donc le Seigneur a dit, ce peuple-là, je vais renverser la situation. L'armée nationale, c'est-à-dire l'armée de la Côte d'Ivoire qui avait pris le dessus sur les rebelles, l'armée même avait pris le dessus sur les Français là. Dieu a renversé la situation, il a dit, maintenant Satan va prendre le dessus et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Ok, c'est ça que vous allez voir. Donc, Satan a pris le dessus. Gbagbo est parti quelque part, Dramane est venu se poser là. Aujourd'hui, on est dans cette histoire de Dramane, ça va faire 10 ans. Le Seigneur suppose que vous avez compris. Mais il y a beaucoup à quoi tu n'as pas encore compris. Ceux qui sont là, qui tuent les gens pour Dramane, qui sont en train que Dramane et Ahmed Bakayoko donnent les ordres plutôt, qui sont en train d'opprimer les Ivoiriens là. Ceux-là, ils sont sur une autre planète. Ceux-là, je ne parle pas d'eux parce que ceux-là, ils sont tellement possédés que même si Dramane les dit, prenez machette, allez-y découper, ils vont faire. Et la preuve en est, vous avez vu, ils ont fait. Donc ceux-là, je pense même pas de eux que je parle parce que ceux-là vraiment, leur prière là, c'est spécial. Leur prière là, il faut que Dramane parte d'abord avant que l'esprit qui les possède là sort en eux. Sinon, tant que Dramane est là, l'esprit là ne peut pas sortir parce que le but de Dieu, ce n'est pas ceux-là qui découpent. Et ceux-là qui découpent, là, c'est des choses, comment on appelle? C'est des, comment je peux appeler ça en bon français même? Comment je peux appeler ça même? C'est des victimes, voilà. C'est des victimes. Eux-mêmes, ils font un combat. Ils ne savent même pas quel combat ils font, mais seulement ils sont dedans parce qu'on les a possédés, on les a dit, il faut qu'ils soient dedans, sinon leur vie aussi sera menacée, leur vie est menacée si Dramane n'est pas là. Voilà le message qu'on les a donné. Donc ce message-là, c'est ça qui les possède. Donc eux là, ils sont dans un combat qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Donc ceux-là, eux, je ne parle pas d'eux. Mais la vraie personne qui est concernée là, qui doit tomber là, il s'appelle Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Ok? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui supportent Ahmed Bakayoko. Mais moi, je vais vous dire une chose que
Satan, là, quand il veut posséder quelqu'un pour détruire tout un pays, là, il ne choisit pas qui il veut posséder. Hein. Voilà. Donc, si Ahmed Bakayoko, même, il est ivoirien, mais regardez les gestes, les actes que Ahmed Bakayoko pose là, c'est ça que vous devez regarder. Ok? Voilà. Vous ne devez pas regarder qu'il est ivoirien. Parce qu'en regardant qu'il est ivoirien, c'est Satan qui est en train de vous amener dans une direction où vous êtes aveuglé pour ne pas voir ce que le monsieur fait, le mal que le monsieur fait, pour ne pas voir ça. Ok? C'est comme tu as un enfant qui est dans la maison, qui vole, qui fait des crimes dehors, qui fait n'importe quoi. Toi, tu es aveuglé sur ça, tu ne vois pas ça. Tu ne vois que c'est mon enfant, c'est mon enfant. Tout le mal qu'il est en train de faire, toi, tu t'en fous de ça. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Mais à la fin, là, l'enfant, là, un matin, l'enfant va venir te détruire toi-même. Ce qu'il fait dehors, là, il va amener ça sur toi un matin. Il va amener ça sur toi un matin parce qu'il n'est plus responsable de ses pensées. C'est Satan qui le contrôle. Donc ce Satan-là, il va t'éliminer toi-même. Donc c'est pour ça quand un enfant est gâté là, il faut chercher solution pour que ce qui le possède et puis il est gâté là, pour que ce truc-là quitte dans sa vie, pour qu'il soit normal. Donc Ahmed Bakayoko, en ce moment où on est là, Ahmed Bakayoko est possédé jusqu'à il n'y a pas son reste. Donc il ne faut pas regarder Ahmed Bakayoko comme quoi non, c'est un Ivoirien, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. C'est un danger public pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Donc on doit le mettre dans le même panier que Dramane Ouattara. Voilà les deux personnes qui sont le problème sur la Côte d'Ivoire. Dramane et Ahmed Bakayoko. C'est les deux personnes-là que Dieu, lui, vise. Hein. Le reste, là, Dieu ne vise pas ceux-là. Parce que Dieu sait que si les deux-là tombent là, le reste, là, eux-mêmes, ils vont partir de eux-mêmes. Mais c'est les deux-là qui sont notre problème. Donc, la direction maintenant que vous devez chercher là, c'est la direction de Dramane et de Ahmed Bakayoko que vous devez chercher. Parce que c'est bien beau de faire des marches, c'est bien beau de crier partout, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de marcher partout. Mais tu marches pour quoi? On revendique ses droits dans la marche avec un président, quelqu'un qui se dit président, qui est normal. Mais quelqu'un que Dieu même a permis pour qu'il vienne à la tête de votre pays pour voir à qui vous avez affaire. À partir de là maintenant, Dieu va enlever cette personne-là sur votre dos. Là. Vous devez rester maintenant dans la direction de Dieu. Parce que Dieu, lui, suppose que vous avez compris. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Mais il y a beaucoup aussi qui ont compris. Donc, quand c'est comme ça, là, ça devient un peu compliqué. Parce que ceux qui ont compris, là, eux, ils sont dans la bonne direction. Ceux qui n'ont pas compris, ils sont dans la mauvaise direction en croyant qu'ils sont dans la bonne direction. C'est ceux-là qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, ils ont compris, mais au fait, ils n'ont pas bien compris le message de Dieu. Le message de Dieu que Dieu veut vous emmener sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous faire comprendre que Dramane Ouattara est un danger public pour vous et pour votre pays. Dramane Ouattara, là, il n'est pas venu pour vous gouverner. Il est venu pour vous diviser. Il est venu pour vous emprisonner. Il est venu pour vous opprimer. Quand tu opprimes quelqu'un là, il devient un animal. Même l'animal même est mieux que la personne que tu opprimes. Parce que quand tu opprimes quelqu'un là, c'est la mort seulement que tu lui souhaites. Parce que quelqu'un que tu opprimes là, s'il n'a pas un système fort là, lui-même il peut se donner la mort pour se dire attends. Je préfère même quitter cette terre qu'on m'opprime comme ça chaque jour. Donc, Dramane met les Ivoiriens dans une condition où les Ivoiriens même n'auront plus le choix de vivre que de mourir. Voilà ce qu'on appelle opprimation. Quand on dit quelqu'un opprime là, voilà le sens de l'opprimation là. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'opprimation. C'est pour ça que Dieu déteste, Dieu combat l'opprimation. Parce que quelqu'un que tu opprimes là, tu ne lui donnes pas le choix. Le seul choix que tu lui donnes, c'est le choix du cimetière. Vous comprenez? C'est pour ça que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, n'aime pas les dictateurs. Parce que souvent les dictateurs, ils oppriment. Vous comprenez? Donc le Seigneur vous est montré, mais il y a beaucoup qui ont compris, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Et ceux-là qui n'ont pas compris, c'est eux qui font que le combat retarde de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est sûr, ceux qui n'ont pas compris là, ils n'ont qu'à réfléchir que notre Seigneur a dit dans sa parole que tu ne donneras pas un autre Dieu à part moi, Jésus-Christ.
Tu ne peux pas adorer un autre Dieu à part moi, Jésus. Une fois que tu commences à adorer un autre Dieu, ça veut dire que tu sors de ma ligne. Donc tu ne m'appartiens. Tu m'appartiens parce que je t'ai créé. Mais sur le mental, sur ta façon de faire, sur ta façon de réfléchir, tu ne m'appartiens plus. Donc je n'ai plus rien à faire avec toi. Dieu, c'est comme ça, il est. Tu lui appartiens, il est là pour toi. Tu ne lui appartiens pas, il n'est pas là pour toi. C'est pour ça qu'il a mis dans sa parole que tu as la mort et tu as la vie. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. La vie, là, c'est Dieu. La mort, c'est Satan. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui a créé sa chose. S'il appelle sa chose la mort, il sait pourquoi il appelle Satan la mort. C'est Dieu qui a créé Satan. Si Dieu dit que Satan est la mort, Dieu seul sait pourquoi il appelle Satan la mort. Donc toi, tu n'as qu'à suivre la parole de Dieu où il dit qu'il y a la vie et il y a la mort. C'est à toi de choisir. Donc moi, j'ai choisi la vie. Vous comprenez? C'est comme une femme. C'est elle qui a mis son enfant au monde. C'est elle qui connaît son enfant. Toi, tu ne peux pas venir, quand un étranger te dit que non, elle est en train de gronder son enfant. Toi, tu es là, tu te mets au milieu, tu commences à l'insulter. Non, tu n'es pas bien. Mais est-ce que tu connais l'enfant? Tu ne connais pas l'enfant. C'est comme aussi un mari. Je vais prendre beaucoup d'exemples, mais je n'ai pas beaucoup de minutes sur mon truc aussi. Mais c'est comme un mari. Tu rentres dans un couple. Tu es venu pour passer quelque temps, soit tu es venu les visiter. Et puis il y a des problèmes et puis tu ne prends pas. Non, quand c'est comme ça, tu ne prends pas part. Tu te mets des deux côtés. Ne faites pas par là. Voilà, c'est tout. Mais tu ne prends pas part. Parce que quand tu ne prends pas là, est-ce que tu connais celui pour qui tu ne prends pas là? Les deux là, ils se connaissent. Donc tu dois te mettre au milieu. Tu dis pardon là, tu dis pardon là-bas. C'est tout. Tu refroidis le cœur des deux. Mais tu ne prends pas parti. Vous comprenez? Donc Dieu là, c'est lui qui a créé Satan. S'il appelle Satan la mort là, il connaît Satan mieux que nous. Donc, moi, je suis sa parole. Satan, là, c'est la mort. Donc, moi, je le fuis chaque jour. Je suis collé, cimenté avec mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Donc, vous, les Ivoiriens, je crois que le message que Dieu voulait vous faire comprendre, pour ce message pour lequel il a fait que Draman a pris la tête de notre pays. Il y a beaucoup qui ont compris, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Mais ceux qui n'ont pas compris, il y a beaucoup qui ont compris et il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais il y a beaucoup, ceux qui n'ont pas compris là, ils croient qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas encore compris. Le message de Dieu, c'est quoi? Le message de Dieu, Dieu veut vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire là, il a choisi la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a choisi quelque chose là, si tu ne vas pas dans la direction de Dieu, la chose qu'il a choisie là, ça va se ménager dans ta main. Comme les Djoula disent, ça va se nyagami dans ta main. Ça va se ménager dans ta main. Toi-même, tu ne trouveras pas la tête ni la queue. Vous comprenez? Donc, ce combat-là, mettez ça dans la direction de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que tu n'adoreras pas un autre Dieu à part moi, Dieu. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu... Quand Dieu a libéré son peuple de l'opprimation de Pharaon, et le peuple de Dieu attendait pour que le guide, celui qui était devant lui, aille prier Dieu, pour que Dieu lui donne la direction, ce qu'il doit faire pour que son peuple puisse quitter, pour que son peuple puisse traverser pour avoir la liberté totale là. Quand le guide qui était devant eux est venu et qu'il a vu que ce peuple-là était en train d'adorer un autre Dieu, le guide s'est fâché, il a cassé la statue qu'ils étaient en train d'adorer. Il a pris ça, il l'a jeté. Parce que Dieu, là, il n'aime pas que tu adores un autre Dieu. Mon Dieu que j'ai pris, mon Dieu qui m'a envoyé à vous d'aller parler à Pharaon pour vous libérer, là, il n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Et si vous continuez dans ça, là, on ne va pas aller nulle part. Nous tous, là, on va rester ici. Pharaon va venir nous reprendre. Et puis il va nous ramener. Et moi, je serai avec vous maintenant. Dans votre opprimation, là, on va être tous dedans. Donc, moi, là, je n'ai pas envie que Pharaon m'opprime. Donc, votre statue, que vous priez comme Dieu, là, ça, là, moi, je vais briser ça. Il a cassé la statue, il a jeté ça. Et il s'est adressé à Dieu de pardonner son peuple. Et notre Dieu, comme c'est un Dieu, et pourquoi il a cassé la statue? Parce que Dieu n'aime pas
Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu s'en fout. Le monde qu'il a créé là, si vous ne voulez pas le suivre, Dieu, lui, il s'en fout. Mais s'il y a 2 de ses enfants qui le suivent, s'il y a 3 de ses enfants qui le suivent, c'est pour ça que le Seigneur a dit, là où il y a 2, où il y a 3, je suis. Ce sont mes enfants. S'il y a 2 ou il y a 3 qui le suivent, qui marchent selon sa direction, qui marchent selon sa parole, qui marchent selon ses règles, lui, Dieu, il est avec eux. D'assez. Donc, si vous ne voulez pas suivre ce Dieu-là, il n'y a pas de problème. On y va. C'est tout. On y va et vous allez voir comment ça va se terminer. Si c'est Dieu qui va prendre le dessus pour vous donner la liberté, ou si c'est Satan qui va prendre le dessus pour continuer à vous opprimer, c'est à vous de décider. Le Seigneur a dit, j'ai mis la vie là, j'ai mis la mort là. C'est à vous de choisir. Donc Dieu ne force personne. Vous comprenez? Donc ce combat de Côte d'Ivoire là, c'est un combat qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas une seule personne qui va choisir ou qui va faire ça, qui va faire ça. Non. On doit tous mettre notre tête dans la direction de Dieu. Et ce combat-là, ceux qui sont sur place, on doit les amener à accepter Dieu. On doit les amener de regarder dans la direction de Dieu. Et puis à partir de là, maintenant, Dieu, il va faire son travail. Des fois, j'attends des gens qui disent, oui, tu ne peux pas obliger quelqu'un à suivre Dieu, tu ne peux pas faire ceci. Oui, c'est bien bon. Dieu n'oblige personne à le suivre. Mais le Seigneur, lui, il a ses principes. C'est ça qui est bien chez mon Père. Je l'adore, Jésus. Il a ses principes. Tu le suis, lui, il t'enlève dans la main de ton opprimeur. Tu ne le suis pas, eh bien, tu restes dans la main de ton opprimeur. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Danser. Danser. Et comme Moïse ne voulait pas que Pharaon l'attrape pour se faire opprimer, lui, il a préféré casser la statue qu'ils étaient en train d'adorer pour dire que vos bêtises là, il faut arrêter ça. Parce que quand Pharaon va nous trouver ici, là, moi-même, je vais faire partie de vous. Donc, nous tous, on sera opprimés. Non, moi, là où je suis, là, moi, Moïse, là, je suis l'envoyé de Dieu. Je ne suis pas là pour qu'on vienne m'opprimer. Donc, mon Dieu, là, on doit suivre ce qu'il dit. Vous voulez ou vous ne voulez pas, on doit le suivre. Voilà la détermination que Dieu a mis. J'ai dit Dieu, que Moïse a mis au devant de son combat. Et il a reçu ce combat. Et la mer s'est ouverte et le peuple de Dieu est passé. Et le royaume de Pharaon est venu et Dieu a fermé la mer sur eux. Donc notre Dieu là, il ne te force pas. Lui aussi, il ne faut pas le forcer. Parce que si Dieu ne te force pas, tu n'as pas le droit de le forcer aussi. Donc au peuple ivoirien, cette vidéo que je fais, c'est bien beau, moi je vais bientôt m'arrêter, c'est bien beau de marcher, de faire ceci, de faire cela. Mais mettez votre direction dans la voie de Dieu. Mettez vos pensées sur Dieu. Mettez Dieu au devant de ce combat. Et trouvez la direction de votre combat. Parce que la direction de votre combat là, c'est Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. La direction de votre combat là, c'est pas de vous disperser dans la Côte d'Ivoire et puis marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu, là, il faut que vous vous mettez en accord. Comme une seule personne, debout, trouvez la direction des choses de Dramane. Parce que Dramane veut opprimer la Côte d'Ivoire. Dramane veut opprimer les Ivoiriens. Il commence à attraper les dealers à gauche. Je dis les dealers, qu'est-ce qu'il y a encore? Les opposants plutôt à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que Dramane veut s'imposer sur notre pays. En force. On veut pas. Oh, lui, il est là. Quand Dieu te présente les pensées de Dramane là, c'est n'importe quoi. Dramane veut balayer tous les opposants là. Dramane veut les balayer. Et puis lui seul, il va régner sur la Côte d'Ivoire comme un opposant. Comme il est maître il veut être maître de la Côte d'Ivoire si vous voulez. Voilà. Vous comprenez? Donc, vous ne devez même pas regarder tout ce que Dramane fait. Parce que moi, je l'ai toujours dit que quand tu es dans un combat là, ce que ton ennemi fait là, tu ne dois pas regarder ça. Parce que lui, ça le concerne. Mais toi, ce que tu veux là, c'est ça que tu dois faire. Donc, ce qui est bien pour vous les Ivoiriens là, c'est ce que vous devez faire. Recherchez la direction de Dramane et Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Une fois que vous êtes déterminé à chercher la direction, Dieu va vous montrer où les deux, là, où un se trouve. Parce que si vous attrapez un, l'autre sera paralysé. Si vous attrapez l'autre, l'autre sera paralysé. Parce qu'en ce moment, Draman ne connaît pas la réalité des Ivoiriens, mais c'est Ahmed Bakayoko qui lui donne la réalité des Ivoiriens. Non, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il n'y a pas de problème. Une fois que tu commences à les faire peur, c'est fini. Ils vont, comment on appelle ça? Ils vont s'asseoir. Donc, voilà ce que Ahmed Bakayoko dit à Draman. Donc, je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo que je voulais faire pour vous faire comprendre tout simplement que notre Dieu, là, mettez-le au devant du combat de la Côte d'Ivoire. Et votre combat doit avoir une détermination. La détermination, c'est quoi? C'est-à-dire, tu sors, tu marches, tu sors pour quelque chose, tu ne sors pas pour te promener dans le vide. Donc, quand vous sortez là, soyez déterminés, cherchez la direction de Draman. Si Draman, ces bandits là, ces bandits, ces toxicomanes là, tirent sur vous, Dieu là, mettez-le au devant de votre combat et puis vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais tant que vous ne mettez pas Dieu au devant de votre combat là, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Mettez Dieu au devant de votre combat. Ok? Voilà. Donc, parce que Draman, lui, son but là, c'est de vous faire peur. C'est pour ça que Makosso fait des vidéos à la con, à gauche, à droite. Il est sur mission, Makosso. Donc, mettez votre direction. Votre direction. Créez-vous une direction qui est que soyez déterminés dans votre tête. Notre problème sur la Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko. Ces deux-là, on doit les attraper pour que tout change et les présenter devant un tribunal pour que ces deux-là puissent se faire, pour qu'on puisse juger ces deux-là de l'opprimation dans laquelle où ils ont mis tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas le droit de nous opprimer. Vous voyez, vous êtes en train de marcher, Draman, lui, il va se faire reconnaître en tant qu'un président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le monsieur s'en fout. Il s'en fout de personne. Donc, quand c'est comme ça, là, cherchez Draman Ouattara. Cherchez la direction où se trouve Draman Ouattara. Une fois que vous cherchez cette direction-là, Dieu là, il va vous mettre sur la direction de Draman Ouattara. Une fois que vous inquiétez Draman Ouattara, parce que vous n'inquiétez pas, vous ne faites pas, Draman n'est pas inquiet. Il est à l'aise. Quelqu'un, normalement, tu sors pour lui, il doit être inquiet. Mais Draman n'est pas inquiet. Quand c'est comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le combat. Vous n'êtes pas encore dans la libération de votre pays. Vous n'êtes pas encore dans la voie de Dieu. Donc Draman ne s'inquiète pas. Lui, il va se faire reconnaître en tant que président. Vous comprenez? Voilà. Donc, cherchez la direction de Draman. Une fois que vous cherchez la direction de Draman, la direction d'Ahmed Bakayoko, là, ils vont commencer à s'inquiéter. Quand tu cherches quelqu'un qui commence à se soucier du problème là, ton problème là prend le dessus. C'est-à-dire Dieu te donne déjà la victoire. Tu n'as pas encore la victoire, mais Dieu va te donner la victoire. Pourquoi? Parce que tu commences à inquiéter ton ennemi. Vous comprenez? Donc, cherchez la direction de Draman, parce que c'est Draman que vous devez attraper pour que tout ce problème, tout ce